Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les plans d'aménagement que j'ai conçus pour ce projet de rénovation. Alors j'espère que vous avez regardé les vidéos précédentes et que vous êtes un petit peu creusé les méninges sur les plans. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le faire, c'est-à-dire déjà à minima aller regarder les vidéos avant le chantier, avant la démol, et également d'aller récupérer les plans pour essayer de vous creuser un petit peu les méninges sur ce que vous auriez pu potentiellement faire de ces lots, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir tirer au final le meilleur de cette vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai imaginé pour le studio, pour l'appartement du premier, pour l'appartement du rez-de-chaussée, puis pour l'appartement du premier. Donc on va commencer par le studio. J'ai pris en compte pas mal de contraintes et je pense être arrivé à un résultat qui soit assez optimal. J'y ai passé pas mal d'heures à cogiter, etc. J'avais pensé à un certain aménagement, puis j'ai revu ma copie après avoir vu la démolition. Donc je vais vous montrer un petit peu ce à quoi j'ai pensé. Alors on entre par ici, d'accord? Donc là on entre, je vais vous le mettre en 3D pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte. Alors j'ai pas travaillé les textures, les trucs, j'ai pas fait de la déco d'intérieur, j'ai fait de l'aménagement. Donc là on entre par ici dans le studio. Ici on a un petit placard d'entrée. Là dans le recoin on a un canapé qui peut faire éventuellement canapé-lit. Ici on crée une ouverture avec une porte-fenêtre. Donc en fait ici on crée une ouverture pour non seulement amener de la lumière mais aussi permettre de créer un accès vers l'extérieur. Donc le studio il va avoir son propre petit jardin et ici on va clôturer en fait à ce niveau-là. On va clôturer pour que lui, il ait vraiment un espace qui lui soit assez privatif. Donc c'est petit, c'est modeste, ça fait une quinzaine de mètres carrés, mais voilà, c'est un jardin dans Lyon, donc ça reste quand même un truc qui est assez exceptionnel. Ici, j'ai choisi de mettre la salle de bain ici, parce que c'est un coin qui est un peu aveugle déjà, et ensuite parce que l'évac de sang, l'évac d'eau usée, elle est ici, donc ça allait bien de mettre la salle de bain dans ce coin-là. Je vais repasser en mode 2D. Donc j'ai ma salle d'eau ici en réalité, porte à galandage ici qui permet de gagner un petit peu de place. Ici, j'ai un coin bureau. Donc là, j'ai la place pour installer un bureau. Ici, on a un fenestron qui nous amène un petit peu de lumière du jour, donc c'est pas mal. Et ici, j'aménage un coin placard et buanderie. Donc en gros, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, il y a un petit aménagement en menuiserie, etc. pour pouvoir ranger un petit peu du bazar au-dessus de la machine à laver. Donc on se retrouve ici avec du rangement aussi au-dessus de la machine à laver. Et on se retrouve avec un placard ici de même. Alors c'est toujours important de penser au rangement, même si c'est pas vous qui allez habiter dedans. Il faut vous dire que les personnes qui vont y vivre, elles vont vouloir avoir du rangement. Et ici, on a tout simplement notre coin cuisine. Alors là, j'ai juste balancé un pack cuisine tout fait qui est sur Cozy Casa, je m'en fous un peu. J'ai pas cherché à aller très loin dans l'aménagement. C'est vraiment juste pour se dire voilà à quoi ça va ressembler. Aussi parce que là, comme le plaquiste va commencer à faire le taf, il faut pouvoir lui dire voilà, c'est à tel endroit qu'il va y avoir les évacuations, les trucs comme ça, pour que les différents intervenants puissent commencer à passer leur réseau. Donc je ne sais pas si la table sera ici ou ailleurs, on s'en fiche, peut-être qu'elle sera là, peut-être qu'elle sera là. En réalité, je pense que je vais plutôt faire un truc comme ça, mettre une table ici avec qui permettra de bénéficier un peu de la lumière du jour. La télé, là vous voyez, il y a une télé sur le mur, mais elle sera probablement pas ici, elle sera probablement plutôt là. C'est-à-dire sur ce mur, si j'y arrive, j'y arrive pas, attendez, je vais la mettre comme ça. Probablement sur ce mur avec un bras un peu extensible et puis mettre la table ici. Table qui peut faire table à manger, qui peut faire table bureau. Et donc je vous ai dit qu'on ferait une mezzanine. Donc on va prévoir une mezzanine qui sera au-dessus ici, qui sera au-dessus de cet espace qui est donc là où c'est le plus haut. Pour rappel, on est sur une toiture un pan. Donc on va mettre une mezzanine ici et puis avec une échelle qui permettra d'y monter quelque part par là. Donc en plus de la luminosité qui va être apportée par cette porte-fenêtre, on va avoir deux Velux qui sont prévus en toiture. Donc ça c'était prévu dans la déclaration préalable. Un Velux qui sera ici au-dessus de l'espace bureau qui va amener une belle lumière naturelle et un autre Velux qui sera quelque part par là. Donc là aussi amener de la lumière à tous ces espaces. On va maintenant passer au plan du rez-de-chaussée. Actuellement, la porte, elle est ici. La porte d'entrée, elle est là, pour rappel. Donc là, j'ai commencé à faire le schéma électrique, donc c'est un peu le bordel, il y en a dans tous les sens. L'entrée, elle est là, et là, il y a une fenêtre. J'ai décidé de les inverser. Vous allez voir pourquoi. Donc, on entre, on a ici un espace placard. Donc, c'est toujours bien d'avoir un placard dans l'entrée pour balancer ses affaires, son truc. Ici, on a l'espace WC avec lave-main. Et en fait, j'avais prévu de faire éventuellement une entrée plus grande, tout ça, machin. Mais au final, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre ici une douche. Donc ce sera une salle d'eau. On arrive et ensuite, on a ici notre cuisine. Donc là, il y aura tous les meubles de cuisine tout le long. Ce sera une cuisine en L. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi de transformer cette porte-fenêtre en fenêtre, parce que ça nous permet de mettre un meuble en dessous, d'avoir un vrai espace passage, etc. Et j'ai jugé que c'était mieux pour moi d'avoir une fenêtre et de pouvoir mettre ici un petit meuble, quelque chose, un banc, un truc en entrée, que d'avoir en fait une porte-fenêtre qui n'allait pas nécessairement avoir une énorme utilité. C'est un parti pris, on peut être d'accord ou pas. Ici, on a une table au milieu. Donc on a bien sûr, là c'est là où il y a la trémie actuellement. Ici il y a la trémie, donc la trémie sera rebouchée, bien sûr. Et on va la basculer dans le coin.
la latrine, parce que c'est là où ça n'a pas un énorme intérêt, c'est dans le coin, c'est sombre, donc j'ai préféré aller y mettre la partie technique là-bas. Ici, on a un canapé, télé ici, et là, un coin bureau qui sera au rez-de-chaussée avec un placard là, avec toujours essayer de penser au placard. Donc ça peut être un canapé qui se transforme en couchette pour avoir un couchage supplémentaire, mais ça n'est pas tout. On va aménager au sous-sol, on arrive ici. Donc on arrive dans le sous-sol et là en fait on va faire une pièce, on va faire une chambre à coucher. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais ici actuellement c'est un peu, c'est à moitié muré en fait, donc on entrait ici dans le logement et là il y avait un espèce de mur, là il y avait un mur, donc tout ça va tout sauter et la porte ici va être transformée en fenêtre. Et ici donc à l'endroit où il y a la fenêtre, on va faire un espace couchage ici pour pas que ça fasse trop ambiance sous-sol en fait. Donc ce sera sombre, mais pour une chambre à coucher c'est pas forcément très très grave. Et comme on aura décaissé, on aura une hauteur sous plafond qui sera décente. Et là on va avoir un espace placard et ici on va faire, alors ce plan là il est à revoir. Je vais le revoir. On va tout simplement l'inverser parce que moi je voulais faire la salle de bain ici et la buanderie là. Et on va devoir inverser parce qu'on a ici ce poteau, je sais pas si vous vous rappelez, on a un poteau ici qui maintient l'ensemble de la dalle qui est au-dessus, une espèce de dalle de 20 cm là sur la partie salle d'eau qui est au-dessus. Donc comme on a notre poteau porteur qui est quelque part par là, ce que je vais faire c'est que je vais inverser, en fait je vais mettre la buanderie ici et la partie salle de bain là. Ça c'est pas très grave. Ça c'est pour la partie rez-de-chaussée. Donc là l'intérêt c'est qu'on gagne, on a une vraie pièce ici, on a une vraie chambre. Alors certes elle est en sous-sol, mais on a une hauteur sous plafond, on a une fenêtre, c'est pas forcément super gênant. Et on va pour lui faire une belle salle de bain, un espace dressing qui soit cool, ça va quand même être quelque chose de qualitatif. Et puis après jouer sur les lumières, jouer sur les miroirs, etc. pour casser un petit peu cette impression de sous-sol. Et en haut, on pourra avoir un autre couchage ici. Et comme c'est prévu pour faire de la location moyenne durée, ça optimise énormément. Et enfin, le premier étage, donc le tout dernier des lots. Alors, on a tout éclaté, bien sûr. Donc là, on entre dans le logement, on a une petite entrée ici, bim, placard là, tout sur la gauche cuisine, donc ça on a un beau linéaire de cuisine ici, qui fait de mémoire un peu plus de 2,60 m, ou quelque chose comme ça, j'ai plus la longueur exacte. Donc on a un linéaire de cuisine ici, la fenêtre, on la transforme en porte-fenêtre, et là bim, on fait un balcon. Donc on fait un balcon en ossature bois. Donc là ça rajoute clairement quelque chose à ce logement, parce qu'il va se retrouver avec un extérieur, alors qu'avant il n'en avait pas. Ici donc coin cuisine, coin repas ici avec 2 petits tabourets, donc là sur le plan c'est un peu foireux, ça marche pas très bien parce que les objets ils peuvent pas se superposer, mais ça fonctionne dans la réalité, donc il n'y a pas de problème. Il y a 1 mètre de passage entre la table et la cloison, donc c'est largement suffisant. On arrive ici, on a la salle d'eau avec les WC, donc j'ai choisi pour des raisons pratiques de tout centraliser ici, aussi parce qu'il y avait un sujet d'évacuation. On a ici un espace pour pouvoir mettre la machine à laver. Et là, on a le coin salon, donc canapé ici, coin télé, la montée vers une mezzanine et en haut, on a tout simplement une mezzanine, un couchage ici avec le placard et le Velux qui va bien. Si vous vous rappelez, il y a un Velux ici en toiture qu'on aura remplacé et qui va amener aussi qui va amener de la lumière, etc. Sous l'escalier ici, on pourra aménager aussi un petit peu des placards. Bref, voilà, tout ça a été optimisé à fond. J'y ai passé pas mal de temps. Je les ai retournés vraiment beaucoup ces plans dans tous les sens parce que plus la surface est petite, plus l'optimisation est complexe et plus il faut travailler. Vraiment, il faut pas qu'il y ait des centimètres qui se perdent. Donc, je sais pas ce que vous pensez de ces plans. J'espère que vous les trouverez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir la suite des événements et la suite de ce projet de rénovation. Je vous dis à très bientôt.